Salut King, c'est Frédéric qui vous parle. Alors, pour faire un topo sur Frédéricard, il s'est fait une sandwich au thon ce midi. Il a pas fait sa vaisselle, ça continue encore de pluire. On l'a envoyé en pénitence dehors, donc il réfléchit un petit peu à ce qu'il fait. Puis il change l'air de ses poumons. Fait que j'en profite pour faire une autre vidéo de nœud. Donc ça va être le deuxième vidéo de nœud tendeur cette fois-ci. Qu'est-ce que le nœud tendeur? Super simple, on a deux arbres ici. On veut faire notre abri par là. On a besoin d'une corde très bien tendue. On va faire ici un nœud d'ancrage, le nœud chaise coulant qu'on a vu aux dernières vidéos. Et ensuite, on va passer notre corde autour. Donc, quand on va tirer, ça va bien serrer. Mais il faut aussi réussir à bloquer notre nœud au milieu de la corde. Pour ce faire, on fait un nœud coulant simple qui va faire une boucle. Et on va réussir à bloquer notre nœud avec un deuxième nœud coulant simple. On va voir ça tout à l'heure. Et ça y est, ça va être le nœud tendeur. Donc, voici comment je me suis installé. La vidéo va se séparer en deux morceaux. Premièrement, on va utiliser ma table qui est ici. Et après, elle va couper pour aller dans ma cuisine, faire des nœuds devant mes parents. Super anodin. On va voir qu'est-ce qu'ils vont dire pour souper. Alors, j'ai ici mon nœud chaise coulant, mon nœud d'ancrage. J'ai ici mon deuxième arbre qui est en fait un banc monté sur mon lit. Donc, quand je tire, mon nœud se serre. Et j'ai à côté, voilà, le tout pour pouvoir faire la démonstration. Donc, alors, première étape, nœud chaise coulant, c'est fait. Deuxième étape, je le passe. Troisième étape, je commence mes nœuds. Je vais faire un nœud coulant simple. Au milieu, ici comme ça. Nœud coulant simple, on se rappelle, on s'en va pincer. Quand on tire, la boucle se défait. Ici, il y a un sens, c'est super important de le reconnaître. Donc, si je tire ici, mon nœud est censé se rapetisser, c'est normal. Je vous explique pourquoi c'est important. Tout à l'heure, on va appliquer une force sur la corde. Elle va venir ici. Cette force va être la même sur cette corde-là que sur cette corde-là. Donc, le nœud ne pourra ni s'agrandir ni rapetisser. Si on fait le nœud dans l'autre façon, donc en pinçant l'autre corde, lorsqu'on va faire notre nœud, eh bien, la force ici n'est pas égale. Elle va être beaucoup plus forte ici, ce qui va faire en sorte que notre nœud ne va pas se défaire, mais va se coincer et s'auto-serrer, ce qui va faire en sorte que ça va être très difficile de le défaire. On veut jamais ça. Alors, on commence. Donc, je tire, je vérifie mon nœud. Il glisse, c'est parfait, c'est ce que je veux. Deuxième étape, je prends mon bout de corde et je vais la rentrer à l'intérieur comme ça. Ce qui va me permettre justement... Attendez 5 secondes. Je vais bien me placer pour vous. Alors, on reprend. Donc, je vais passer ma corde à l'intérieur de ma boucle. Et là, je vais être en mesure de tirer. Vous voyez bien, la boucle ne se défait même pas ou ne se serre même pas. C'est parfait comme ça. J'ai ici un nœud très solide qu'on ne va pas défaire mon setup. Ce que je vais faire, vous voyez ma corde ici que je tiens à l'instant? Elle passe là à l'intérieur de ma boucle et s'en va par ici. Ce que je vais faire, je vais venir pincer comme ça. Pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Donc, je place mes doigts les deux aux extrémités de ma corde. Donc, je peux lâcher. Mes doigts sont capables, avec la friction, de retenir la corde pour pas qu'elle ne se défait. Ce que je vais faire, je vais venir créer une nouvelle boucle. Vous voyez celle-ci, la boucle là? Et je vais prendre ma corde par en dessous et la passer à l'intérieur. Si on se rappelle bien de la théorie qu'on avait vue la dernière fois, c'est pas ce bout-là qui rentre dans notre boucle qu'on a faite ici, mais bien un simili-bout qu'on va avoir fait en pliant la corde sur elle-même. Ça va refaire un nœud simple coulant. C'est exactement ça qu'on veut. Si on veut le serrer, on tire, on serre, on fait notre nœud de nouveau, et c'est exactement le nœud tendeur qu'on a besoin. Alors, je vous laisse pratiquer. Je vais aller dans ma cuisine pour faire une démonstration. C'est parti. Alors, je suis maintenant en direct de ma salle à manger. J'ai installé mon nœud tendeur. Donc, on peut bel et bien voir, la corde, elle est tendue. C'est exactement ce qu'on voulait. D'un côté, j'ai mon nœud coulant chaise. De l'autre, j'ai mon nœud simple coulant. On fait le tour et on bloque avec un deuxième nœud simple coulant. Quand je tire sur les bouts, tout se défait et c'est fantastique comme ça. C'est pour ça qu'on utilise les nœuds coulants. Prochaine capsule vidéo, on regarde le nœud du gabier, comment raccorder deux cordes ensemble de manière plus efficace que le nœud plat. Ensuite, Frédéricard va enfin vous proposer son défi et on risque possiblement d'enchaîner avec d'autres capsules vidéo, donc comment améliorer son nœud tendeur. Oui, il y a encore des améliorations possibles. Alors sur ce, je vous dis bonne journée.